garden, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui. Dimanche on ne sort pas, donc j'ai mis ma petite tenue d'intérieur. On a un temps, alors entre éclairci, il pleut pas, éclairci, soleil, enfin voilà. Tête sans maquillage, je vais faire mes sourcils après. Donc je me suis dit, puis comme je sors pas, voilà, on laisse respirer la peau. Même si en ce moment, par contre je me maquille beaucoup les yeux en ce moment, mais je me maquille pas beaucoup le teint. Alors on a sorti l'appareil... le Ninja, l'appareil à pizza, parce que je voudrais tester de faire un rôti de porc à l'intérieur. Justement, c'est ce qu'on va faire. On va tout de suite le préparer, comme ça après... En fait, je me suis dit, le faire cuire dedans, lui donner un petit coup. Alors celui-là, c'est le Ninja for Fire, ou... Enfin, en fait, c'est celui qui fume. Donc c'est le pizza... c'est pas un four, enfin, c'est un four à pizza, avec sur le côté un petit clapet dans lequel vous mettez des copeaux qui viennent donner le goût de feu de bois à votre préparation. Donc pour les pizzas, franchement il va nickel. En plus c'est électrique, donc vous n'avez pas besoin de préchauffage, de préchauffage, vous voyez, il faut le préchauffer parce qu'il faut qu'il monte à température, mais c'est pas comme avec que du pelé où il faut attendre vraiment que ça prenne que ça fume, quoi, que ça prenne, donc ça fait comme le feu à charbon de bois qu'il faut allumer une demi-heure voire une heure avant pour avoir des belles braises, voilà. Et mettons notre barbecue à peler qu'on allume et que clac, 10 minutes après, le temps qui est chaud, vous pouvez enfourner. Donc voilà, alors on va tester ça. Alors avec le four, j'ai une plaque comme ça, mais je sais pas l'épaisseur cette plaque, je sais pas c'est quoi comme matière, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est super lourd. Pourtant on dirait de la tôle, hein, mais j'ai l'impression que c'est comme de la fonte émaillée ou quelque chose comme ça. Je vais sortir mon rôti de porc. Alors après vous pouvez le faire avec un rôti de veau, hein, si vous voulez. Et vous pouvez le faire dans votre four, hein. Moi logiquement je devais le faire dans le four, c'est parce que je me suis dit tiens, j'ai acheté ce four pour l'utiliser, donc on va l'utiliser, pas que pour faire des pizzas. Ah oui, et j'ai déjeuné avec le yaourt que j'ai acheté à grands frais, donc vous voyez les nouveautés là que je vous avais montré. Donc là c'était lavande miel, franchement je suis déçue. Je trouve qu'on sent pas beaucoup la lavande. Alors à chaque fois, souvent j'ai remarqué dans les produits industriels, comme enfin entre guillemets industriels, et ben... il y a plein de promesses, mais le goût gustativement n'est pas là. En fait, je trouvais qu'il manquait de lavande, on le sentait vraiment pas. Et le miel, et ben en fait, ça faisait comme une gelée dans le fond. J'aurais préféré avoir une cuillère de vrai miel dans le fond, infusé avec de la lavande, le yaourt infusé à la lavande. Alors, c'est à retravailler, je pense que maison, ça pourrait vraiment être très très bon. En fait, à chaque fois, je teste. Alors après je peux avoir une bonne surprise, hein, mais il y a des moments où voilà, comme là c'est pas du tout le cas. Je trouve que c'est insipide, voilà, c'est ça, ça manquait de saveur. Et puis c'était le truc dans le fond, ça faisait comme une gélatine en fait, comme une gelée de miel et de lavande, je sais pas trop, mais le miel et la lavande on le sentait pas forcément, enfin voilà, c'était pas... Enfin bref. Allez, je vais sortir mon rôti de porc et je vais sortir le reste de mes ingrédients. Ah oui, et logiquement c'est pour ça que je vous prends aussi aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est dimanche, c'est rare que je filme le dimanche, mais comme on va mettre les lustres qui est derrière moi, qui prend énormément de place, et ben je voulais vous prendre avec pour que vous puissiez voir un petit peu. Et puis voilà, je sais que certains d'entre vous aiment bien quand on fait des petits trucs comme ça, aménagement, travaux, déco, voilà. Alors déjà on va préparer notre petit assaisonnement pour notre rôti de porc. J'ai mis l'équivalent d'une moitié d'oignon qui me restait dedans. J'ai mis une gousse d'ail, 2-3 feuilles de sauge, quelques petits bouquets d'estragon. Je vais rajouter une belle cuillère à soupe de moutarde. Je vais aller voir si j'ai un autre pot parce que celui-là est pratiquement vide. Logiquement j'en ai toujours un de rab. Ouf, je vais en mettre dans mon œil. Bah, ça pique.
il y avait combien de chances pour que le grain de poivre de moutarde me tombe dans l'œil. Et était vraiment tombé dans l'œil, hein. Un grain entier dans l'œil. Alors ça va, j'avais un autre pot. Donc je mets l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Ah ça pique. Ah, je l'ai rincé mais du sel et du poivre. Alors Greg est parti au potager comme souvent le week-end, le matin. Hop là. Il avance sur les plantations. Ça va, il nous annonce un orage logiquement cette nuit et on n'a rien eu, strictement rien eu. Alors j'ajoute 50 g d'huile d'olive et on va pouvoir mixer tout ça pour avoir une petite pâte qu'on va venir mettre sur notre rôti, notre carré de porc. Ce matin, enfin hier soir, j'ai fait une biga aussi. La dernière fois je vous avais dit que j'avais testé pour faire des pizzas, pour faire une pâte à pizza. Et du coup je vous montrerai en même temps, ça sera l'occasion parce qu'à chaque fois on l'a fait le dimanche soir les pizzas. Et c'est vrai que la dernière fois je vous avais montré, là elle est en train de bien lever. Hop, alors c'est juste 130 g de farine, non j'ai des bêtises. Moi j'ai mis 4 g de levure fraîche, 200 d'eau que j'ai mélangé et j'ai rajouté 130 g de farine. Je vais regarder d'abord si c'est bien ça, pour pas vous dire de bêtises. J'ai un doute sur l'eau, j'étais vérifié. 300 g de farine, 130 g. Alors, je vais y arriver. 300 g d'eau, 130 g de farine et 4 g de levure fraîche. Si vous prenez de la levure sèche, mettez 1 ou 2 grammes, c'est largement suffisant. Donc en fait, vous mélangez votre levure avec votre eau, vous ajoutez donc avec les 300 g d'eau, vous rajoutez vos 130 g de farine et vous mélangez. Mais alors grossièrement, ça va vous faire comme de la pâte à crumble, vous voyez, des grumeaux. C'est normal et vous laissez lever et en fait vous allez voir, faut la faire la veille, enfin quelques heures avant tout au moins, le matin mettons pour le soir ou voilà, et le soir vous incorporez ça dans votre pâte à pizza, c'est ça qui vous sert d'agent levant et vous avez des pizzas qui sont bien gonflées avec une croûte moelleuse et croustillante, vraiment très très bonne. Bref, je vous montrerai ça. Donc là ma biga est faite du coup, mais je vous en avais déjà parlé, hein. Parce que je m'en servais aussi pour faire ma focaccia avant de trouver la technique de maintenant qui va vraiment très très bien. Je vais du coup mixer ma petite marinade pour mon rôti. Alors une fois que c'est mélangé, on obtient une pâte voilà comme ça. Et là on va mettre ça du coup sur notre rôti. Alors avec le four j'ai eu alors vous pouvez le faire au four classique, hein, vous. Comme je vous ai dit, voilà, moi logiquement c'était comme ça que je voulais le faire et après je me suis dit tiens, on va tenter parce qu'à la fin du coup je vais mettre en fin de cuisson, je vais le mettre sous fumaison pour avoir le petit goût de barbecue. Alors moi avec le four du coup j'ai eu une grille à rôtir justement et je vais l'utiliser. Je vais badigeonner alors j'ai mis la grille sur ma plaque de cuisson. Je vais badigeonner mon rôti avec ma petite marinade. Alors comme c'est la première fois que je vais l'utiliser, j'ai regardé un petit peu sur, vous voyez le four c'est celui-ci, sur la notice et en fait je vais utiliser la fonction gourmet, rôtissage gourmet. Temps de cuisson plus long et processus automatisé en 2 étapes pour obtenir un extérieur bien coloré et un intérieur juteux avec des aliments de grande taille. Donc pour les rôtis de porc, etc. Marley, chut! En fait, ils vont cuire à haute température à 340 pendant 8 à 10 minutes et ensuite ils baissent pour faire cuire à 150 degrés pendant 35 minutes. Là, c'est ce qu'ils disent. Alors, ils me disent échine de porc ou rôti de porc. Ça, c'est plus un rôti, hein, rôti carré. Ouais, ça doit être plus un rôti de porc. Un morceau d'1,1 kg. Là, j'ai un morceau de... Ouais, à peu près 9, à peu près 1 kg. Ouais, en fait, je pense que l'échine de porc, il parle de 6 à 7 cm d'épaisseur. Donc là, moi, c'est plus un rôti. Alors, je vais mariner. Je vais mettre ma marinade. Voilà. Donc, j'ai enlevé la grille. Ils disent de ne pas la mettre. Donc, voilà. Je vais tenter comme ça. Je vais suivre les instructions. On verra. Donc, j'ai badigeonné avec
ma marinade. Et là, du coup, je vais aller mettre en route le four. Plongez la pelle à granulés dans le sac et remplissez jusqu'en haut. Alors ça, je l'ai mis. Alors en fait, c'est un four ce qu'il y a de plus classique. Hop. Le seul truc, c'est que là, sur le côté, on a une petite trappe dans laquelle on met des pelés qui viennent brûler et parfumer ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est fait. Par contre, j'ai l'impression de ne pas avoir pu mettre les temps de cuisson que je voulais. Parce qu'en fait, il disait que c'était 8. Et j'ai pas su mettre 8. C'était soit 5 ou soit 10. Donc j'ai mis 10. Et pour le truc là, c'était 35. Et c'était soit 30 ou soit 45. Donc j'ai laissé 45. On verra bien. Après à 150 degrés, j'irai voir entre deux. Bref. En fait, ça se fait automatiquement. Les phases, vous voyez, je vous ai dit, il y a 2 étapes. Une étape à forte température et une étape à plus basse température. Et ça se fait automatiquement. En fait, au bout du temps, bah, il baisse de lui-même en température. Donc ça, c'est cool. Là, il est en préchauffage. Je vais attendre qu'il soit chaud, puis je vais enfourner mon rôti. Greg est rentré du potager. J'ai fait la purée, salade, et il est parti chercher le rôti. En tout cas, ça sent très très bon. Ah oui, il vient de passer à côté de moi avec, ça sent bon. Hop là, je vais le... Mets-le là, sur la plaque, regarde, je t'avais préparé. Alors, il est en train de la couper. Alors, c'est un petit peu bien bruni. Alors, à la caméra, ça paraît très noir, mais c'est pas si noir. Hein. Mais c'est la marinade, en fait. Vous voyez, quand on retire, la viande n'est vraiment pas cramée, quoi, en fait. Hein. Elle est cuite, mais vraiment nickel. Oui, c'est le mélange de marinade que j'avais mis au-dessus, qui est un peu bruni, quoi, en fait. Mais il a l'air d'être vachement juteux. Ouais, fais gaffe, parce que, regarde, ça va peut-être couler même. Il y a du jus. Mais autrement, ouais, il n'a pas l'air d'être sec du tout, quoi, en fait. Il a l'air d'être vraiment bien juteux. Vous voyez tout le jus qui s'est dégagé quand Greg l'a coupé. Alors, on a goûté un petit bout. Il y a un goût de... Non, on dirait qu'il y a l'impression qu'il est passé au fumoir. Ouais, un goût de fumée, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment très très bon. Bon, allez, on va manger. Donc ça, purée et puis une petite salade. On a mangé, Greg s'est reposé un petit peu. Moi, j'ai bossé sur le PC. On va voir pour essayer de mettre le lustre. Alors, on va essayer de faire, avant qu'il fasse les trous et tout, de faire de le coller, en fait, pour voir ce que ça donne, pour être sûr avant de faire les trous. Parce que ce serait con de faire les trous dans le plafond et qu'on se dise, ah bah non, tout compte fait... Voilà, il y a des trucs qu'on a dans la tête et quand on le réalise, ça donne pas ce qu'on voulait. Donc on va vérifier. Alors, on en a posé un, je vous montre. En fait, on a su le poser avec du nanotep. Ça nous a évité de faire des trous dans le plafond. Comme ça, au cas où on veut changer de place ou quoi que ce soit, et ben on pourra toujours le changer de place. Alors, je vous montre... Ouais, je vous le montre déjà. Donc voilà ce que ça donne. Hop, au-dessus du plan de travail. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas de branchement électrique, c'est des ampoules spéciales. Je vais vous montrer après en fait comment elles sont. En fait, elles s'allument. Voilà, alors c'est vraiment une lumière d'ambiance. Hein. Vous pouvez changer la couleur. Donc là on ne voit pas très bien parce qu'il fait... On peut jouer... Vous voyez, là, je peux mettre à fond, je peux mettre plus bas, donc c'est avec une petite télécommande comme ça. On peut même s'amuser à faire avec des couleurs si on veut. Enfin, nous, c'est pas trop notre truc. On peut mettre du bleu, du orange, du rose, et on peut mettre aussi, du coup, des minuteurs aussi. Donc c'est avec une petite télécommande comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait pas faire de trous en fait, parce qu'on s'est dit on pourra la changer si mettons on trouve que à l'usage c'est pas pratique ou voilà, ou tout compte fait on n'aime pas trop, enfin bref, pour l'instant on aime bien, mais voilà, on sait jamais. Et ben on pourra toujours la mettre ailleurs et puis il n'y aura pas de trou au plafond. Et on voulait pas que Greg passe un câble et tout exprès si elle reste pas là quoi en fait. Alors les ampoules, c'est je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait c'est une ampoule comme ça, hop, qui se recharge comme un
Elle a une durée de 7 heures, donc c'est pas mal déjà. Nous on l'allumerait vraiment comme une lumière d'ambiance, hein, comme un objet de déco quoi, en fait. Donc elle se recharge comme un téléphone, douille, ou vous pouvez... Alors est-ce que je vais y arriver avec une seule main? Ouais. Vous pouvez l'enlever et vous voyez il y a un petit crochet ici si vous voulez l'accrocher quelque part. Et c'est livré aussi avec une petite plaque comme ça si vous voulez la mettre, la coller quoi en fait. Vous voyez avec un truc comme ça, hop, vous venez visser ça et vous pouvez, ou vous pouvez le coller, ou vous pouvez le mettre mettons sur le mur ou quoi, et enfin sur le sol ou quoi. Vous voyez, ça se met comme ça et ça peut se directionner et tout. Franchement, ouais, on trouvait. Et je ne les ai pas payés cher. En plus, il y avait une offre spéciale. Je pense que je les ai payés 14 € pour les deux. Et au niveau de la luminosité, ça, je vous montrerai ce soir. Mais ça s'allume déjà pas mal, quoi, en fait. Ça donne déjà pas mal. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Je trouve que ça habille ce coin. Ouais. Ça va dans le style de la maison. Alors là, Greg est parti voir parce que du coup, comment ça fonctionne avec le nanotep, c'est de l'osier, donc c'est super léger quoi en fait. Hein. Ben, le deuxième, en fait, l'embout, c'est un embout comme ça. Vous voyez? Et on peut pas mettre de nanotep avec celui-là. Donc il est parti voir pour avoir à peu près le même kit pour pouvoir accrocher du coup celui-ci de la même façon. Et là, le lustre, on le mettrait là dans le coin, logiquement. Est-ce que vous allez voir avec la luminosité? Voilà, dans ce coin ici. Moi, je le voyais ici, là, dans le coin là. Alors, vous voyez, je trouve que ça habille le coin en fait. Ça... Alors, faites pas attention, hein, il y a le bordel, il y a les outils à Greg et tout. On a tout déplacé, mais ouais, on aime bien. Après, comme tout ce qui est déco, vêtements ou autre, c'est une question de goût. Le principal, c'est que ça nous plaît à nous. Voilà. Petite parenthèse. Alors, le temps que Greg est parti du coup pour chercher le truc là, le Leroy Merlin, on va s'occuper de notre pizza, de notre pâte à pizza pour ce soir et donc de notre biga. Alors, la biga, pour rappel, 300 g de farine, non, 300 g d'eau, 130 g de farine, 2 g de levure sèche ou 4 g de levure fraîche. Donc moi là c'est fait avec de la levure fraîche. Vous mélangez, vous allez obtenir une pâte un peu grumuleuse et ensuite vous allez voir ça va lever. Alors le mieux c'est de le faire la veille ou le matin pour le soir. Donc moi je mets dans un plat avec un couvercle et je laisse comme ça sur le plan de travail. Et en fait vous voyez il y a des endroits où elle a bien levé. En fait il y a des petits, c'est parce que vous voyez pas bien à la caméra, mais ça fait toutes des petites bulles boursouflées un peu de partout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 400 g d'eau directement dans la biga pour la diluer. Et ensuite, on va la rajouter à 700 g de farine, 20 g de sel, 20 g d'huile d'olive. On va pétrir ça pendant 5-10 minutes. Et voilà, notre pâte à pizza est prête. On ne rajoute pas de levure parce que la biga sert de pâte de ferment. Enfin voilà, c'est une pâte c'est une pâte fermentée en fait qu'on rajoute à l'intérieur. Donc la biga, c'est ça, c'est de la pâte fermentée quoi en fait. Donc il y a déjà de la levure dans la biga, donc on n'en rajoute plus après dans notre levure. C'est la biga qui va faire que la pâte va lever. Ah oui, et autre truc que j'ai oublié de préciser, la farine qu'on utilise quand on fait de la pâte à pizza, c'est de la type 00, donc c'est de la 45. Ça correspond à la 45 T45 par chez nous. Donc pour avoir une pâte justement qui a beaucoup de gluten à l'intérieur et qui retient toutes les bulles et qui est très élastique. Donc là j'ai mis mes 400. Je vais venir bien mélanger comme je vous ai dit pour diluer ma biga dans l'eau. Alors c'est pas grave si ça continue à faire des grumeaux, hein. C'est juste pour bien tout récupérer. Voilà, et là je vais mettre 700 g. Hop là. 700 g de farine dans mon bol de robot pétrisseur. Ben, Greg est rentré. Il a mis le lustre, je vous montrerai après. Il a installé. Donc de la même façon. Et ça tient. Donc on verra. Ma pizza. Je vais faire ma pâte à pizza à lever. Je vais commencer à préparer tranquillement. Enfin en même temps il va déjà être 19h30. Donc j'ai une mèche là qui... Il va falloir se passer la deuxième. Hein, parce que demain c'est reprise pour tout le monde. Ça y est, week-end fini. Hop là, allez,
mettre un peu de farine. Je vous montre le lustre avant que... non, pas avant qu'il tombe. Avant que j'oublie. Voilà. Là dans le coin, voilà ce que ça donne du coup. Dans le coin du salon, je sais pas si vous vous repérez avec la porte là. J'aime bien. Et puis quand ça va être allumé, alors j'essaierai de vous montrer tout à l'heure quand ça sera allumé, mais ça va bien rendre, je pense. Ça va faire une petite touche de lumière. Alors j'ai divisé ma pâte en 5. Et alors on va mettre la bolognaise et puis mozzarella. Et un peu d'origan frais que Greg m'avait ramené du côté. Alors, la dernière fois, j'avais une question de comment j'étalais ma pâte à pizza. Alors, sachez que, logiquement, la pâte à pizza, on ne doit pas la étaler avec un rouleau. Je vais vous montrer ma technique. Alors, elle est un peu bizarre parce que moi, je ne peux pas utiliser mes bouts de doigts. Le fait que j'ai des ongles, autrement, je fais des trous dans la pâte. Donc, j'utilise mes phalanges. Mais vous, si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez très bien utiliser vos bouts de doigts. Donc, vous prenez votre pâte, hop, donc que vous avez boulé, d'accord? On va venir, donc logiquement c'est avec les bouts de doigts, on fait un cercle tout autour en fait pour marquer la croûte. Hop, 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 hop. Donc là vous voyez, on a comme un petit chapeau, hop là, ici. On prend la moitié et on va venir déjà étaler d'un côté. Donc moi je le fais avec mes phalanges, comme je vous ai dit, vous pouvez faire avec vos bouts de doigts. Hop, on la tourne, on vient faire de l'autre côté. Un quart de rond, on continue. Voilà, on fait donc tous les côtés. Une fois que c'est comme ça, on vient. Alors il faut bien fariner votre plan de travail pour qu'elle tourne bien. Et ensuite, vous posez votre main au milieu, vous tirez. Hop, on vient, ça va la détendre vers le bas, vous voyez? De l'autre côté, on tire. Un petit peu à la fois, en fait, elle s'agrandit. Puis ça évite d'avoir des trous dans votre pâte aussi. Hops. Après vous pouvez faire aussi comme ça aussi. Vous mettez vos points. Mais moi je sais que souvent je fais des trous quand je fais ça. Comme les pizzaiolo. Et vous voyez un petit peu à la fois, elle s'agrandit. Et on attrape une bonne taille de pizza. Et voilà comment je forme mes pâtes, mes pizzas, sans rouleau. On a fini de manger. Et c'était très bon les pizzas. Je vous mettrai une petite vidéo là de l'intérieur. En fait la pâte avec la biga, ça donne une pâte qui est vachement élevée au lait. Je vous montre, regardez la lampe, ce que ça donne. Donc là elle est à 70%, elle n'est même pas à 100%. Vous voyez, ça fait une chouette petite lumière d'ambiance qui éclaire. Voilà, parfait pour le soir, comme ça quand vous allez un petit peu tamiser. Alors là vous allez moins le voir parce qu'il fait encore un petit peu clair. Mais voilà ce que ça donne aussi là. Greg qui a fallu. Il a trouvé une nouvelle série. C'est quoi chérie la série? Fire Country. Fire Country. Ou Country Fire. Ou Country Fire, enfin quelque chose comme ça. Bref, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Et je vous dis là dans quelques secondes pour la suite de la vidéo. J'adore le résultat. Franchement, je trouve que ça fait vraiment très très beau. J'aime bien. Coucou. Alors, on est lundi. Ça commence sous le soleil. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, il est là. Profitons-en. Alors, petit déjeuner vite fait parce qu'après, je m'en vais chercher Kim à son appart pour aller déposer les loulous à l'école. Ensuite, je reviens à la maison. Alors, vraiment vite fait, je dépose Kim à la maison.
En fait après elle va rester avec son frère et c'est Angel qui va aller conduire Eusthésie parce qu'elle commençait à 10 h aujourd'hui. Et moi j'ai rendez-vous à 10h moins 10 à l'hôpital avec papa pour un scanner. Alors c'est un scanner de contrôle, hein, c'est juste pour voir si tout continue à bien aller. Donc je serai pas rentrée avant à mon avis midi. Ouais. Bon allez. Je déjeune vite fait, kéfir, une petite compote et quelques amandes. Voilà, je fais au plus vite. En fait, j'avais plus de pain. Autrement, j'aurais mangé du pain. À chaque fois, je me fais avoir avec les bouteilles de kéfir de grand frais. En fait, j'ai l'impression que le cul, il est lourd. Comme s'il y en avait encore en fait dedans, mais elle est vide. Hein. Il reste que 3 gouttes dedans, quoi. Mais je sais pas, la bouteille, elle est lourde. Alors j'aimerais bien qu'ils mettent des bouteilles en plastique, en verre plutôt que les bouteilles en plastique, mais... Bon allez, bref, on se dépêche. J'ai fini mes routines. Il me restera mon blessing à faire en rentrant, mais le lundi c'est... Je sais pas, en fait, je pense... Mes lundis, ils ont toujours été tellement remplis, avec les cours souvent et tout, que le blessing du lundi je l'avais allégé. C'est ça ce qui est bien avec ce programme, cette organisation, c'est qu'en fait j'ai mis en fonction de mon emploi du temps, quoi, en fait. La charge de travail au niveau du ménage elle est en fonction de mon emploi du temps. Donc là aujourd'hui c'est arroser les plantes et les escaliers, donner un petit coup sur les interrupteurs, enfin voilà des trucs comme ça. Ça va vite. En fait je fais ça entre deux et ça prend 5 minutes. Allez, je finis de déjeuner, je vais me laver les dents. Et je mets mon rouge à lèvres et puis je vais chercher ma grande miss. Allez. Lavage de dents fait, rouge à lèvres mis. On y va. Allez, tout de suite. Enfin, tout à l'heure. Peut-être que j'aurai le temps de vous prendre entre deux. Je sais pas. Autrement, à ce midi. Ouais, ça y est, les loulous sont déposés. Kim est à la maison. Moi, je bois un verre, un pipi et je repars. À tout à l'heure. Ah, je suis rentrée. Ça y est, papa a fait son scanner. Là je suis en train de vérifier ma liste de courses parce qu'il y avait des choses que j'avais notées. En fait quand je fais ma liste de courses je note tout et une fois que tout est noté, comme ça je suis sûre de rien oublier, je fais le tour de la maison et je barre ce que j'ai déjà à la maison pour pas racheter en 2 fois, quoi, en fait. Donc là c'est ce que j'ai fait. Oh. Il y a même des moments où j'écris 3 fois. J'écris 3 fois tomate. Donc je vérifie sur mon truc avant de... Pourquoi j'ai écrit... Ah oui, pour la salade de tomates. Voilà, c'est parce que je vais en avoir besoin aussi dans un truc. Et 3 autres tomates. Pour les pains bagnats. J'ai prévu des pains bagnats. En fait cette semaine, tous les matins pratiquement, j'ai quelque chose. J'ai un truc demain matin, j'ai un truc mercredi matin. Et par contre j'ai un truc jeudi après-midi. Donc le midi, franchement, je me suis pas trop cassé la tête. Ça va être pain bagnat, wraps, enfin vous voyez les trucs. Ce qu'il y a, c'est que Marine finit à midi et elle reprend à 13 h. Son travail est quand même à un petit quart d'heure de route. En fait elle rentre pour pouvoir voir la petite puce pendant une petite demi-heure. Et voilà. L'année dernière, en fait, elle avait déjà travaillé dans cette entreprise, mais elle rentrait pas sur l'heure du midi. Mais là, voilà, ça lui permet de voir la petite puce pendant une demi-heure. Donc du coup, elle rentre. Mais il faut vraiment que son repas soit prêt, parce qu'en fait, si elle mange pas tout de suite, et ben après, elle risque d'arriver en retard ou de partir sans manger, quoi, en fait. Donc, j'ai fait en sorte que ça soit des choses, parce que même elle, faire les préparatifs, où il faudrait faire les préparatifs la veille. Vous voyez, comme là les pains bagnats, on va tout préparer la veille, comme ça quand elle rentre elle a juste à préparer son sandwich et puis à manger, quoi, en fait. Pareil pour le wrap, je préparerai tout et on aura juste à faire cuire, à garnir et puis c'est tout. Parce que même, parce qu'il y a des moments on dit ouais bah je vais me faire des pâtes, ça va vite, mais rien que le temps de faire bouillir l'eau plus la cuisson des pâtes, il y en a au moins à chaque fois, pour au moins 20 minutes, quoi, en fait. Donc c'est pas si rapide que ça les pâtes, hein, à cuire. Bref, donc voilà, j'étais en train de vérifier ça, là je pense qu'on est bon. Et puis ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire un peu de montage, je vais aller bosser un petit peu. Alors le temps que papa, je sais pas, ça a été super long pour son scanner, ils ont dû lui faire 2 injections. Donc en fait ils injectent de l'iode, voilà, pour bien voir au niveau de l'image, et ils ont dû lui en faire 2 parce qu'ils voyaient pas bien.
Donc du coup ben, ça a mis plus de temps parce qu'il faut temps, quand ils font l'injection, il faut attendre un petit peu que ça fasse effet pour pouvoir faire le scanner quoi en fait. Bref, donc j'ai eu le temps de répondre à vos coms dans la salle d'attente. Donc là je vais juste aller faire un peu de montage. J'ai été montée faire un peu de montage. Greg est rentré. Alors on n'est que deux à manger ce midi. Donc on va manger une shakshuka avec alors style shakshuka avec de la ratatouille. Alors c'est de la ratatouille que j'ai fait l'année dernière, que j'ai mis en bocaux. J'ai stérilisé. On va mettre, je vais la faire réchauffer. Alors ça c'est le genre de truc que les enfants n'aiment pas trop. Et les œufs, c'est rare qu'on en mange, alors qu'avant on en mangeait quand même au moins une fois par semaine. Et ma reine est allergique aux œufs, enfin elle est intolérante. Parce qu'elle peut en manger, elle n'a pas vraiment d'allergie, vous voyez, dans certaines préparations ça va. Il ne faut pas qu'elle les mange pures comme ça quoi, en fait. Donc du coup oui, comme je n'aime pas faire 40 000 sortes de repas, voilà. Donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas mangé de shakshuka comme ça. Donc je fais revenir ma ratatouille et ensuite je vais casser des œufs directement dedans. Et ensuite je rajoute un peu de feta émietté. Je vais rajouter un petit peu d'épices. On va mettre des épices italiennes. Allons-y. On a mangé et là on va aller faire les courses pour la semaine. Puis après on ira rechercher Stécie, elle finit à 16h. Et après Greg et Stécie ont le coiffeur. Donc à 17h. L'après-midi va passer vite. On est rentré, on a été faire les courses. Coucou. Coucou. Je vous montre, je vais tout installer et je vous montre. On va mettre cette petite demoiselle dans son transat. Enfin, on va la donner à papa pour qu'il la mette dans son transat. Tiens papa. Hop là. J'étale tout et je vous montre ce qu'on a acheté si vous aimez bien. Et alors, coucou. Coucou. Coucou bébé. Oh, tu es encore fatiguée? Oh, toi, t'as fait des gros dodo? Hein? Oh, c'est dur. Oh là là. C'est le petit chat et le petit chien. Arrête. Elle fait trop rire. Elle raconte son conte. Vous allez avoir des petits arrois derrière. Tchoum, ma chérie. Donc voilà, les courses, j'en ai pour 124 €. Il me manquera juste 2-3 trucs à la boucherie, mais c'est tout. Alors c'est juste pour jusque vendredi. Enfin, il me manque juste samedi, dimanche. À chaque fois maintenant, on va faire les courses le vendredi ou le samedi pour le week-end. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait le week-end. Voilà, et on laisse place à l'impro. Voilà. Alors on y va. J'ai pris, on va commencer par la viande peut-être. Alors j'ai pris des blancs de poulet, ils étaient à moins 50%. Blanc de poulet, le fermier de Lick. C'est pour, je vous dirai le menu après. J'ai pris un chorizo doux, des crevettes et, alors ça c'est pas pour le menu de cette semaine, mais à chaque fois qu'il y en a à moins 50%, je les prends, je les mets au congélateur. Donc j'en ai pris 4, c'est des filets de poulet. J'ai repris du riz, donc ça c'est l'épicerie. Riz Arborio. On va retenter le riz de chez Grand Frais, donc là c'est du riz long grain. On va voir, à un moment on le prenait mais il y avait un bout de plastique, donc voilà. J'ai une salade de pâtes de prévu, c'est un midi. Quand c'est comme ça, en plus cette semaine, comme je l'ai dit, les midis c'est archi, voilà, ça va être bien blindé. Donc j'ai pris des pâtes toutes faites, elles étaient en promo, en plus je les ai payées 1 € et des brouettes. C'est des Pénéris. Voilà, cette marque-là, elles sont bonnes de pâtes. Elle a envie de papoter, ma mère. Oh là là. J'ai pris une boîte de thon, des tomates séchées et de la farine. Ensuite, là c'est bête, un bouquet de persil parce que le mien commence à être un peu défleuri à la force de couper dessus. Une botte de radis, de courgettes,
poivrons verts, 2 poivrons rouges, une salade iceberg, des échalotes, des citrons pour de la citronnade, bananes pour Greg, des tomates, tomates pour faire de la salade et tomates pour mettre dans un sandwich, de l'ail frais. J'ai repris quelques yaourts, donc là c'est les yaourts infusés. Il y avait, alors j'en avais pris 2, je vous avais dit, hein, celui que j'avais goûté à la lavande miel, c'était... Voilà, je vais tous les goûter pour voir s'ils sont bons ou pas, mais l'idée en fait à chaque fois elle est bonne. Yaourt abricot avec une touche de romarin infusé au romarin et yaourt fraise infusé au basilic. Et Greg du coup s'est pris des yaourts au caramel et cassis. Il s'est pris après un morceau de fromage, ça c'est pour Greg. Ah, il a pris celui-là et ben vous allez voir qu'il va pas le manger, il n'a pas fait attention, c'est la truffe d'été. Bref, c'est pas grave, c'est moi qui vais devoir le manger. Il aime pas la truffe, il n'y a que moi qui aime bien la truffe ici. Du beurre salé au cristaux de sel, de la levure, du beurre doux. J'ai pris de la rhubarbe, mais c'est pas pour... En fait, j'ai vu une recette de vin infusé à la rhubarbe. Vous voyez, un peu comme le vin à la pamplemousse et tout, je voudrais tester. J'ai repris un morceau de parmesan. Alors, rien que le parmesan, 8 €. Hein. Donc, bon, après, vous allez longtemps avec, mais bon. Des cerises, elles étaient bonnes, c'est des origines France et alors elles sont à 9 € des boîtes le kilo comme ça. Des mûres, des framboises qui étaient à moins 30%, des fraises, Greg s'est repris des bonbons et ça je sais pas si vous connaissez, c'est des souris au caramel, souris chocolat caramel. En fait ça fait des petites souris à l'intérieur du caramel à l'intérieur, c'est très bon. Alors il faut avoir des bonnes dents parce que ça colle au palais. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les courses de grands frais. Regardez, arrête, tu veux papoter? Tu veux parler? Hein? Et alors? T'as des petites misères à raconter à Mimi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'énerves? Tu t'énerves parce que ça sort pas? C'est dur, hein? Hein? Alors, comme à chaque fois qu'il y a un retour de course, je m'occupe des radis, je les mets dans un petit bol, enfin dans un petit tupper, un petit plat en verre avec un couvercle. Je suis occupée aussi des petits fruits, etc. etc. J'ai mis mes petites herbes dans un bocal. Alors là j'ai eu du mal à prendre un bocal fermé pour mon bouquet de persil, il est trop gros. Donc je l'ai mis comme ça, bocal ouvert, j'espère que ça ira. Et je vais préparer des petites carottes dans un bocal avec de l'eau. Ça fait des petits trucs à grignoter quand je prépare le repas ou quoi, au lieu de manger des chips comme je vous l'ai dit. Hop là, radis fait. Alors en même temps que je fais ça, je vous partage le menu du coup de cette semaine. Alors ce midi vous avez vu j'ai fait une sorte de tchatchouka. Demain roaps poulet, donc je vais faire cuire des blancs de poulet juste après. Il y aura juste à les effeuiller un petit peu et les mettre dans des galettes avec tomates, salade, et je vais peut-être faire une sauce aussi style sauce César pour aller avec. Ensuite mercredi je vais faire des pains bagnats au thon. Jeudi c'est une salade de pâtes aux courgettes et vendredi c'est des petits muffins avec à la ciboulette et avec du jambon cru. En fait vous mettez votre jambon cru, vous mettez votre appareil à muffin avec des petits morceaux de ciboulette en fait, et ça cuit en fait dans la coque de jambon cru en fait, je vous montrerai. Donc ça c'est pour mes idées de repas du midi. Alors le soir, ce soir je fais un risotto avec des crevettes et du chorizo et sûrement de la salade. J'ai oublié d'acheter du brocoli, je vais noter brocoli sur mon menu mais j'ai oublié d'en acheter. Donc ça sera sûrement salade pour celui qui veut. Demain c'est des pommes de terre crispy là. Vous voyez c'est les pommes de terre toutes croustillantes, un peu comme les pommes de terre tapées mais bien croustillantes, avec des brochettes. Donc ça je vais aller les chercher à la boucherie. Et puis une salade de tomates. Mercredi je vais faire un bœuf épicé au poivron rouge avec du blé. Alors c'est une recette Thermomix logiquement. Si à moins que ça change, parce que là ma date c'est toujours logiquement le mercredi pour recevoir mon Thermomix.
Donc si je le reçois mercredi, voilà, je me suis dit je vais mettre des recettes Thermomix pour pouvoir le tester, parce que j'aurais qu'une envie, c'est de voir ce qu'il a dans le ventre. Donc du bœuf épicé au poivron rouge, c'est une recette Thermomix. Jeudi c'est un riz au porc doré, c'est pareil, c'est une recette Thermomix. Vendredi c'est des kefta au four, c'est pareil, c'est une recette Thermomix. C'est des recettes que je vous partagerai avec plaisir, hein. Mais voilà, ça sera pour... De toute façon logiquement, enfin je pense pas qu'ils auraient... plus d'une semaine de retard quoi en fait, donc logiquement je devrais le recevoir cette semaine. Sur mon truc de suivi de commande il est écrit le 4. J'arrête pas de zioter depuis ce matin, mais on me dit toujours le 4, mais je me dis pour que je le reçois du coup le 4, c'est à dire mercredi, il faudrait qu'il soit envoyé aujourd'hui voire demain quoi en fait, parce qu'il faut à mon avis au moins 24 heures pour le recevoir quoi, donc voilà. J'ai hâte. En même temps, je l'attends depuis le mois de février. Donc, c'est long. Je suis patiente. Puis, au plus la date, quand vous avez une date comme ça, au plus ça approche, au plus vous avez hâte. Hop là. Vous voyez, là, mes carottes sont un peu molles. Je vais les remettre dans l'eau. C'est des carottes que j'avais achetées la semaine dernière. Je les mets dans l'eau et elles vont redevenir toutes croustillantes. Enfin, toutes croquantes, quoi, en fait. C'est vraiment magique ce truc pour pouvoir redonner vie aux carottes. Un bocal avec juste de l'eau. Vous les coupez, vous pouvez même si vous voulez les mettre entières comme ça. Hein. Si vous mettons, vous voulez pas les grignoter, vous voulez les réutiliser râpés ou en rondelles. Enfin, vous les mettez juste dans un bocal avec de l'eau et voilà. Nous c'est parce qu'on les grignote. Comme les radis. En fait, je fais ça depuis très longtemps et j'ai donné cette lubie à Marine. Elle fait la même chose du coup maintenant. Et Kim fait la même chose maintenant. Dans son frigo, elle a toujours un bocal de carottes. Et en fait, les petits, quand ils viennent ici, qui me demandent des trucs à grignoter, quand ils viennent à l'improviste. Parce que moi, il n'y a pas de gâteau. Bon, il y a quelques bonbons, mais c'est bonbons à Greg, quoi. Mais il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de... Voilà. Donc quand ils viennent, que je sais qu'ils viennent, ben, je préparerai un gâteau. Mais s'ils viennent à l'improviste, alors à part du fromage dans le frigo, voilà, soit il faut que je fasse quelque chose, ou soit ben, quand je vais leur donner des trucs à grignoter, ils vont me piquer mes carottes quoi en fait. Donc ils ont eu l'habitude à la maison de le faire. Donc ben, ils font la même chose à leur maison, qui me prépare des bocals de carottes comme ça, et quand... ils rentrent de l'école, vous voyez que le repas n'est pas encore tout à fait prêt ou quoi, ben, elle leur donne un petit pot avec des carottes. Ça, ou avec du chèvre frais par exemple, vous trempez yaourt, mélangez du yaourt grec mélangé avec du chèvre frais, vous trempez vos carottes dedans, voilà, et les enfants ils kiffent. Et puis à l'école, ils doivent, en fait à 10 h ils ont le droit de ramener une collation. Mais ça doit être soit des fruits, soit des légumes. Voilà. Soit des fruits ou soit des légumes. Donc du coup, ben, c'est soit des petites tomates, des trucs comme ça. Nous, ils sont plus salés que sucrés en fait. Au niveau des fruits. Et puis il y a des fruits. Oui, c'est dans des petites boîtes, ça reste hors du frigo et tout. Il y a des fruits qu'on laisse comme ça. Mettons une tomate, une banane que vous allez éplucher, une pomme, ça devient tout noir. Les enfants ne veulent plus la manger et tout. Donc... une banane c'est dégoûtant quand vous la laissez comme ça à température ambiante ouverte. Donc elle a tendance à leur donner des petites tomates, des carottes, enfin des trucs comme ça, des trucs qui sont un peu plus qui se conservent voilà, sans trop de soucis hors du frigo quoi en fait. Voilà, un beau bol de carottes. Un beau bocal. Donc les carottes juste dans un bocal avec de l'eau, et les radis en fait je les mets dans un tupper, on pourrait les mettre aussi dans un bocal hein. Dans un tupper avec un couvercle, c'est un truc en verre. Je les passe juste sous l'eau, enfin je les lave quoi en fait. Je viens vider le surplus d'eau, mais je laisse vraiment, je viens pas mettre de papier, je laisse vraiment, vous voyez les trucs qui sont encore mouillés quoi en fait. Faut pas les mettre dans l'eau, eux par contre sinon ils fermentent, mais il faut leur laisser juste un tout petit film d'eau dans le fond pour éviter qu'ils se sèchent. Et pareil, j'arrive à les garder une semaine comme ça sans souci. Ouais, je vais faire aussi un gros bro de citronnade. Alors comme d'habitude, 3 citrons non traités après récolte que j'ai lavé correctement, que je viens juste couper en deux comme ça,
mettre dans le bol de mon robot. Alors moi c'est des gros citrons. Donc j'en ai assez avec 3. Après à vous de voir au niveau de la taille si vous en mettez 4 ou pas. Ensuite on ajoute 150 g de sucre. Hop. J'ajoute 750 g d'eau. Alors 750 g d'eau. Alors franchement cette recette, si je la fais pas 2-3 fois par semaine, je la fais pas une fois quoi. En ce moment c'est la boisson des enfants. Alors surtout dans le gelée marine, je peux à peine en boire un verre qu'il n'y en a déjà plus. Là je vais me servir un verre de ce qui rentre pas dans le pichet. Alors moi souvent je rajoute plein de glaçons dedans, donc c'est encore plus dilué. Hein. Parce que je me prends un broc comme ça, je le remplis de glaçons et après je couvre avec la citronnade. Alors j'étais à 150 et je dois rajouter 750. Donc ça fait 200, ça fait 900. Voilà. Et là je vais mixer, donc je vous répète, 3 citrons coupés juste en deux, 150 g de sucre et je vais mixer. Mais alors moi avec mon robot, comme j'ai dit il est moins puissant que le Thermomix, il faut que je mixe au moins 7 secondes. En fait si je mets moins, le temps que le robot se mette en route, parce qu'il est déjà passé 2-3 secondes, et ben avant que les lames se mettent en route quoi. En fait le moteur est beaucoup moins puissant. Du coup je suis obligée de mettre un peu plus, mais vous si vous avez un Thermomix je pense que vous n'êtes pas obligé. Il faut que je monte tout ça. Là j'avais prêté à ma soeur un truc oui, pour faire les reliures. Elle me l'a rendu tout à l'heure, il faut que je le monte pour faire les rapports de stage et tout. J'en avais trouvé un moi à Lidl il y a quelques années quand Kim en avait besoin. On l'avait acheté parce qu'on s'était dit c'est le genre de truc qu'on a toujours besoin et quand on en a besoin on doit courir pour avoir trouvé une librairie pour faire la reliure. Alors comme je vous ai dit vitesse 10 pendant 7 secondes, au Thermomix je pense que vous pouvez mettre moins. En fait il met 2 secondes à se mettre en route, alors 2 secondes c'est rien hein, en soi, voilà. Mais si je mets que 4 secondes, et ben en fait le temps qui se met en route il s'éteint déjà. Bref, donc là maintenant on rajoute 750 g d'eau. Et notre citronnade est faite. Alors en soi vous pouvez le faire avec n'importe quel blender. Hein. Voilà. Il faut juste pas trop mixer parce que je vous ai montré la dernière fois, il faut garder des morceaux de citron. Il faut pas les taper dans la peau blanche, autrement vous allez avoir une citronnade qui va être un peu trop amère. Voilà. Moi je remplis, comme je vous ai dit, mon broc de glaçons. Après je mets de la citronnade, donc elle se dilue encore. Plus ou moins. Ça rafraîchit. Et franchement elle est vraiment très très bonne. Après si vous aimez moins sucré, vous pouvez mettre moins sucré, moins de sucre si vous aimez un peu plus amer quoi en fait. Mais comme je vous ai dit moi je dilue dans les glaçons, donc en fait en soi il n'y a pas la quantité de sucre après. Alors Greg est rentré du coiffeur, il y avait plein de cheveux dans le cou, donc du coup il a été prendre une douche et du coup j'ai dit tiens j'y vais aussi, comme ça c'est fait. Greg a horreur d'avoir des trucs dans le cou, que ça lui gratte et tout. Donc ça y est, je suis en tenue de nuit. Je suis prête à aller au lit. Alors, le repas est fait. Je vous ai pas filmé, c'est un risotto, donc je pense que vous savez ce que c'est. Hein. J'ai juste rajouté du coup du chorizo dedans et des crevettes, des grosses crevettes. Voilà, et du coup j'ai fait une petite salade avec une sauce César. En fait j'ai fait une grosse sauce César, plus épaisse pour demain mettre dans les wraps avec le poulet que j'ai fait cuire aussi pour demain midi. Et j'ai dilué un peu plus la deuxième avec un peu de lait pour l'avoir un peu plus liquide pour en faire de la vinaigrette. Voilà, et un petit peu plus de vinaigre aussi. Bon allez, on va servir, puis on va manger. Angel travaille ce soir, il fait de nuit cette semaine. Alors du coup, le risotto, hop, j'ai juste mis des pousses de pois sur dessus et un trait de paprika fumé. Voilà. Et on mange ça comme je dis avec de la salade. On a fini de manger. Alors on n'a pas hésité sur l'ail, enfin j'ai pas hésité sur l'ail dans la sauce César. Donc on va faire fuir les vampires cette nuit. Hein?
bonne. Bah oui, mais elle sentait bien l'ail. Non. Bah après, on a tous mangé la même, donc on pourra pas dire qu'il y en a qui sont mauvais de la bouche. Si on peut faire First Stacy en Ah ouais, on peut faire fuir Stacy et Angel qui n'ont pas voulu de salade. Bref, allez, je vais vous laisser là sur cette bêtise. Et je vais aller finir de monter la vidéo parce que demain matin, j'aurai sûrement pas le temps. Donc je vais aller monter la vidéo et puis après je vais aller lire et bouquiner dans mon lit. Mais d'abord je vais me laver les dents. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine parce que quand vous voyez cette vidéo, on est mercredi et je vous dis à vendredi. Bisous. Searching for something that ain't lost. Have we got it?